Alors, on m'a dit dans les commentaires qu'une pétition concernant l'ajout d'un bouton, d'un mode de préchauffage de la batterie était demandée sur change.org pour les Kia Niro, Kia Isuzu, le Hyundai Kona électrique, et aussi Ioniq 5 et Kia EV6. Il y a quand même 4536 signatures déjà, c'est pas mal. Alors, mon avis là-dessus, bon, pour la Ioniq 5 et la Kia EV6, je peux comprendre parce qu'elles atteignent quand même des vitesses folles, hein, plus de 200 kW en recharge. Bon, pour le Kona et le Niro et le Isoul, je suis pas sûr que ce soit hyper utile non plus. C'est pas vital selon moi. Alors, j'ai traduit avec DeepL. Ça va aller plus vite pour vous raconter ce qui est dit dans cette pétition. On devrait ajouter l'option préchauffage manuel de la batterie à nos véhicules électriques pour éviter le cold gate. Cold gate, c'est une protection de la batterie par temps froid. L'ajout du préchauffage manuel de la batterie permet aux propriétaires de Kia Niro, Isoul et Kona électrique, Ioniq première du nom, de gagner beaucoup de temps sur les chargeurs courant continu en hiver. En effet, le temps de charge, de 20 à 80% en 42 minutes en été, est plus que doublé en hiver, jusqu'à 1h30. Quoi? Ouah, non, ça c'est faux par contre. Et là, je demande des preuves, hein. Non, non, c'est faux ça. Le trajet que j'ai fait l'autre jour, là, jusque dans le sud-ouest, j'ai pas doublé le temps pour me charger de 20 à 80%. Arrêtez de déconner, les gars. C'est juste fou ça. Alors, certes, j'étais pas sur une borne à plus de 100 kW, j'étais sur une borne 50. Mais même, je suis désolé, la vitesse était à peu près similaire à celle qu'elle l'était. Bon, après, vous me direz, la batterie, pendant 300 km, elle a eu le temps de chauffer un peu. Mais bon, quand même, quoi. Enfin, même, quand vous allez vous recharger en même temps, vous allez pas direct à la borne. Vous faites des kilomètres avant, logiquement. Donc, bon. À moins que vous ayez une borne rapide à 100 mètres de chez vous, mais bon. Sinon, je vois pas l'intérêt, quoi. Continuons. Les longs voyages sur route en hiver sont très gênants en raison de la faible vitesse de charge. De plus, la charge sur les chargeurs avec paiement à la minute est très chère. Certains VE disposent d'une option de préchauffage manuel de la batterie ou automatique. Navigation vers le chargeur comme Tesla, c'est vraiment utile et devrait être mise en œuvre par les VE pour les VE Kia et Hyundai, ainsi que l'option préchauffage manuel de la batterie qui peut être réglée avant d'aller au chargeur. L'option ultra fast DC est destinée aux chargeurs ultra rapides, 60-350 kW. Alors, ultra rapide, 60 kW, non, c'est pas ultra rapide. La température minimale de la batterie doit être de 25 degrés pour une vitesse de charge optimale. Maximum 75 kW de 100 A. L'option fast DC est destinée au chargeur standard de 50 kW. La température minimale requise de la batterie est plus basse ici, 15 degrés. Pour la charge sans porte-froid. Ah oui, non. Sans cold gate en gros, quoi. Donc maximum 50 kW, 125 A. Le préchauffage manuel de la batterie doit être limité à un maximum de 60 minutes. Ouais, mais encore une fois, le préchauffage de la batterie, ça bouffe de la batterie. Donc, ouais, je vais pas signer cette pétition, moi je m'en fous en fait. Sur mon Kona qui est pas ça. Je trouve pas ça très utile pour un Kona électrique. Et un Kia Niro qui charge à 77 max. Alors par contre, je suis d'accord que Ioniq 5 et Kia EV6, ça peut être très utile effectivement. C'est quand même des modèles qui vont à plus de 200 kW. Donc sur Unity, d'avoir cette option, ça pourrait être très intéressant effectivement. Pour Kona et Niro etc., je suis pas sûr que ça soit très utile. Je suis pas sûr que de toute façon que Hyundai et Kia donnent suite à ça. Alors peut-être pour la Kia EV6 et la Ioniq 5, pourquoi pas. Peut-être qu'ils agiront, mais pour les autres modèles, déjà qui sont pas foutus d'augmenter la vitesse à plus de 77, ils mettront pas de bouton de préchauffage, rêvez pas les gars. Bon bah voilà, pour cette pétition. Bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que en tant que possesseur de Kona, Ioniq 5, Kia EV6 ou Iniro, est-ce que ça pourrait vous intéresser, ce mode? Dites-moi en commentaire. Ciao ciao.